Israël, c'est le pays le plus jeune du Proche-Orient. C'est aussi le plus contesté. Berceau des trois religions monothéistes, pour les musulmans, les chrétiens et les juifs, l'histoire s'est écrite ici, il y a quelques milliers d'années. À l'image du pays, Jérusalem est aujourd'hui un carrefour de civilisation. C'est sur la piste des manuscrits de la mer Morte que j'entame ce voyage. Ces fameux parchemins découverts en 1947, un an à peine avant la création de l'État hébreu. Depuis, archéologues, chercheurs et théologiens du monde entier ne cessent de les étudier. Situé entre la Méditerranée et les pays arabes, Israël est un tout petit pays d'à peine 20 000 km² pour 6 millions d'habitants. Au cours de ce périple, je découvrirai tour à tour la Galilée, le lac de Tibériade, la mer Morte ou encore le désert du Negev. Des lieux aux sources du monothéisme. Point de départ incontournable, Jérusalem. Derrière les remparts, la vieille ville. Divisée en 4 quartiers, arabes, juifs, arméniens et chrétiens. Avec 600 000 habitants, la plus grande agglomération du pays est une véritable mosaïque de cultes et de langues différentes, née de 50 ans d'immigration. Au nord-est de la ville, la porte de Damas ouvre sur le quartier arabe. Un immense souk toujours très animé, où il faut parfois jouer des coudes pour se frayer un passage entre les bazardiers. Au bout de la rue El-Ouad, l'esplanade des mosquées et le dôme du rocher. C'est ici qu'aurait eu lieu l'ascension du prophète Mahomet vers le monde céleste. Pour les musulmans, Jérusalem est la troisième ville sainte de l'islam après la Mecque et Médine. Selon la tradition musulmane, Jérusalem est le lieu du sacrifice d'Abraham. À quelques mètres de là, la mosquée El-Aqsa est un lieu de recueillement pour les musulmans du monde entier. Juste à côté du quartier arabe se dresse le Saint-Sépulcre, un édifice sacré pour les chrétiens. Pour eux, c'est à Jérusalem qu'aurait eu lieu la crucifixion. Le Saint-Sépulcre abrite la colline du Calvaire et le tombeau de Jésus. Chaque année, des centaines de milliers de pèlerins en provenance de tous les pays viennent ici se recueillir. L'occasion d'admirer au passage les fresques et les mosaïques, la richesse opulente des décorations et l'imposante architecture de l'édifice. Six communautés religieuses se partagent aujourd'hui le sanctuaire chrétien. Arméniens, grecs orthodoxes, latins, éthiopiens, syriens et coptes ont chacun leur périmètre et se sont attribués un jour de la semaine pour leurs offices respectifs. La cohabitation n'étant pas toujours facile, les clés du monument sont gardées par une communauté neutre. Les deux gardiens du Saint-Sépulcre sont musulmans. L'un conserve ses clés, l'autre les utilise. À quelques pas de là, 2 jours par semaine, les chants accompagnent les traditionnels bar mitzvah devant le mur des lamentations. Pour les juifs, il s'agit d'un acte clé de la vie du jeune garçon. À l'âge de 13 ans, il s'engage à respecter les principes de la Torah, le livre saint. Cette cérémonie marque ainsi son engagement dans la communauté religieuse où il a maintenant sa place en tant qu'adulte. Lors de la bar mitzvah, le jeune garçon porte pour la première fois la Torah, qu'il devra lire à haute voix. Ce jour-là, l'enfant devient ainsi, symboliquement, un homme. C'est un moment essentiel pour l'ensemble de la famille.
Les femmes qui ne se mélangent pas aux hommes suivent de loin la cérémonie et leur sourire exprime cependant leur fierté. Une fois la fête terminée, tous viennent prier et formuler des vœux auprès du mur occidental. Ce fameux mur, mondialement connu sous son surnom chrétien de mur des lamentations. Vénéré par les Juifs, ce monument est en fait le soubassement de l'ancien temple du roi Hérode, le second temple de Jérusalem. Il y a dans chaque synagogue au moins une Torah, dont les parchemins ont été écrits dans un atelier comme celui-ci. À Jérusalem, il en existe une vingtaine dans lesquelles des juifs religieux copient inlassablement le texte saint à la main, selon une tradition multimillénaire. Visite de l'un d'eux, le seul ouvert au public. Shaul Bazel, d'origine américaine, est réputé pour être l'un des meilleurs copistes de la ville. Une tâche d'une extrême minutie. Je suis en train de copier une partie de la Torah. La Torah, c'est en fait les 5 premiers livres de la Bible hébraïque. Là, c'est la fin du livre de la Genèse. J'écris sur un parchemin en cuir. Celui-ci est en peau de veau. Et j'utilise une plume d'oie pour écrire. Je recopie lettre par lettre à partir d'une autre copie. La tradition nous enseigne qu'il y a un commandement qui s'applique à chaque juif d'écrire sa propre Torah, son propre rouleau de parchemin, si c'est possible. Sinon, il peut confier ce travail à des gens comme moi qui savent le faire. Pour que le rouleau de prière corresponde aux lois, il doit être écrit avec la conscience qu'il s'agit d'un document, d'un texte sacré. Cette intention ne peut être transmise au document que par un homme et non par une machine. C'est pourquoi, même si nous avons la technologie moderne de reproduction, nous devons continuer à le faire à la main. Tout doit être fait à la main. Il y a une idée selon laquelle la Torah que Moïse a reçue de Dieu, quand Dieu lui a donné la Torah, quand il lui a montré, elle était écrite par Dieu lui-même. Elle était supposée être écrite avec du feu noir et du feu blanc. Donc, pour rappeler cela, on écrit avec de l'encre noire sur un fond blanc. Une des erreurs les plus simples que je puisse commettre lorsque j'écris, c'est que je dois m'assurer que chaque lettre est bien séparée de la lettre suivante. Elles ne doivent pas se toucher, pas même d'un cheveu, ni par la plus petite ligne. Aussi, si 2 lettres se touchent, comme par exemple ici où il y a un tout petit contact, alors je vais l'enlever, je vais prendre un cutter et je vais gratter l'encre sèche. Et cela suffit. L'écriture elle-même est un réel grand plaisir. J'aime écrire. Étape suivante, le musée d'Israël à Jérusalem, où, dans le sanctuaire du livre, je découvre pour la première fois les manuscrits de la mer Morte, rédigés il y a plus de 2000 ans. Seuls les parchemins authentiques les mieux préservés sont exposés ici. Tous n'ont pas encore été restaurés. Au total, 800 fragments de texte ont été retrouvés, dont certains pas plus gros qu'un confetti. Pour en savoir plus, direction l'école française biblique archéologique de Jérusalem où m'attend le père Émile Puech. Chercheur au CNRS, il est le premier Français à avoir eu en main ces documents venus d'un autre âge. C'est l'un des meilleurs épigraphistes au monde.
Il connaît toutes les langues anciennes, dont l'araméen, la langue supposée du Christ. Venu au départ pour quelques mois, cela fait maintenant plus de 30 ans qu'il se consacre au décryptage des fameux manuscrits. Bonjour. C'est ici. Ça va bien et vous? Bien. Depuis vous avez quitté les grottes, c'est ici que vous travaillez? Oui, ça m'arrive de travailler là, oui. Apparemment, vu tout ce que vous avez là, effectivement, j'imagine que ce sont des photocopies là que je vois là? Il y a des photocopies, il y a des photos, il y a des écrits à la main, il y a un peu tout là. Oui. Donc en fait, par tri successif, vous arrivez à regrouper tous les morceaux des parchemins concernant le même rouleau, et à partir de ce moment-là, c'est un autre travail qui commence. Oui. C'est en fait celui-là, on arrive à ça après. Alors, quand c'est des textes bibliques, c'est assez facile. On a isolé tout ce qui appartient à un même rouleau. Alors après, quand on a fait le déchiffrement, savoir qu'est-ce qui nous manque, donc la seule manière, c'est de refaire le texte. Et voilà un dessin qui vous montre ce qui me reste d'un rouleau d'Ecclésiaste. Les parties entourées, comme ceci, sont celles que vous avez retrouvées. Oui. Et ça, c'est celle que vous avez, oui, et ça, c'est ce que vous avez complété. Exactement. Et je sais où sont les petits fragments. Donc, j'ai pu les mettre en place. Et donc, je peux faire un texte. Il y a ici, par exemple, des passages que je retrouve presque textuels dans le Nouveau Testament. Quand la réponse de Jésus aux disciples de Jean-Baptiste dans l'Évangile, Jésus vous dit « Allez dire à Jean, les boiteux marchent, les aveugles boivent, les malades sont guéris, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Je trouve ça ici, la liste. Donc ce sont des thèmes bibliques dans les psaumes ou dans Isaïe qui ont été remis en chaîne et qui sont connus dans le Nouveau Testament. Je les avais déjà ici. Donc c'est une preuve que tout ça est crédible. Absolument. Également. Là, ça c'est sur la résurrection. Donc on avait très peu dans la Bible sur la résurrection. Là, il y a des textes très importants et très clairs. Pour ce qui concerne l'interprétation des textes, comment est-ce que vous y prenez? En refaisant le texte déroulé, donc je fais un petit zigzag, je me suis aperçu que j'avais affaire à des textes d'exorcisme. D'exorcisme. Et c'est un texte qui doit dater du 2e siècle avant Jésus-Christ, ou au moins le 1er siècle avant. Et alors, ça donnait quoi Mais au nom de Yahvé, je t'adjure, esprit mauvais, etc. Et nous voyons comment Jésus s'est positionné dans le Nouveau Testament en faisant une pratique un peu identique. Au lieu de dire au nom de Yahvé, il dit je te l'ordonne, l'esprit mauvais sort. Et l'esprit sortait, et le possédé était guéri, il se mettait à marcher, il se mettait à parler. Donc Jésus a changé la formule. Alors c'est une formule qui est multimillénaire et non pas séculaire. On la connaît en sumérien, en acadien, dans toutes les langues anciennes. C'est toujours au nom de telle divinité, l'esprit mauvais sort. Évidemment, dans le judaïsme, on dit au nom de Yahvé. Jésus a dit je. Il dit aux apôtres, en mon nom, vous chasserez les esprits mauvais. Vous guérirez les malades, en mon nom. Donc c'est le nom de Jésus qui va remplacer le nom de Yahvé. Vous voyez le changement que ça va apporter. Bien sûr, c'est une révolution. C'est une révolution liturgique et culturelle. Et donc, bien sûr, ça c'était forcément un texte inconnu, et c'est un pavé dans la mare, ça. Exactement. Parmi d'autres. Oui, parmi d'autres. Comment est-ce que vous voyez l'utilité de... Il va y avoir des tests de doctorat, il va y avoir des articles, il va y avoir des études qui vont exploiter ça, j'espère, au fur et à mesure, dans les siècles à venir. L'intarissable Émile Puech m'a fixé rendez-vous dans quelques jours à Qumran, le site où ont été précisément découverts les manuscrits. D'ici là, en route pour la Galilée, au nord du pays. Cette région verte et montagneuse est réputée pour ses sites chrétiens. C'est aussi l'endroit le plus arrosé d'Israël. Un décor pastoral, une très faible densité, à quelques kilomètres seulement de la frontière libanaise. En arrivant au lac de Tibériade, appelé aussi mer de Galilée, j'opte pour une courte escale au mont des Béatitudes, un passage obligé sur la carte des pèlerins. C'est ici que la tradition chrétienne situe le sermon de Jésus.
l'église est surveillée par des sœurs franciscaines. À l'intérieur, ni photo, ni caméra et surtout pas un bruit. Seules les prières sont autorisées. Le mont des Béatitudes a aussi l'avantage d'offrir un point de vue imprenable sur le lac et ses environs. L'endroit dégage une étonnante sérénité. Le lac de Tibériade est l'unique réserve d'eau douce d'Israël, un véritable réservoir pour tout le pays. Une petite nappe d'eau de 20 km de long sur 14 de large, d'où partent 400 km de pipeline qui alimentent les villes les plus proches et notamment le désert de Judée où sont concentrés la plupart des kibbutz. Bienvenue à Engev, le seul kibbutz de la région où les hommes peuvent se consacrer à la pêche. De ce côté, en effet, les eaux du lac sont assez profondes pour accueillir des bateaux à fort tirant d'eau. Il est 7 h du matin et Yoav Scheinman, jeune pêcheur membre du kibbutz, est déjà sur le pont. Hello. Hi. Bonjour, c'est vous Yoav? Nice to meet you. Alex. Enchanté. Alex, nice to meet you. Ça va, je suis pas trop en retard? Non, pas en retard. Welcome to the... Bienvenue à bord. Welcome on board. Ouais. Like this. Which one? C'est This one lequel? or the Celui-là ou l'autre? What's the name of the boat? Comment s'appelle le bateau? Ethan. 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 Okay. You Ok, go bah, first. passez le premier. Attention à la marche. Hein. À bord du bateau, la moyenne d'âge est de 20 ans. L'Ethan, lui, a été construit il y a un demi-siècle. C'est un ancien bateau de police britannique reconverti. Un vieux rafio équipé d'instruments de navigation modernes, comme ce sonar qui permet de repérer les bancs de poissons. And so, today, what kind of Aujourd'hui, quel fish, genre de poisson allez-vous pêcher? Today we need around Aujourd'hui, on doit 3,000 pêcher 3 tonnes de sardines. How do you know that? Comment Why- vous savez? why Et pourquoi sardines 3 tonnes today de and why sardines 3 tonnes? précisément? Because we have an Parce qu'on a order une commande de from the l'usine. factory. From the factory? De l'usine? Ah, okay. Ah bon? That's what- So it's a C'est good une day, bonne journée, you know, une journée it's rentable. like Certains it's jours, profitable day. on n'a rien du Sometimes tout we don't have et on anything, cherche partout. we look around. And we need On a to besoin get d'avoir lucky, de la chance, especially surtout à ce moment de this time l'année of year, où il n'y a pas de when there's poissons. no fish. En été, il y en a Summertime, beaucoup it's a lot plus. of fish. So, Et there are many, il y a many beaucoup de sardines ici? Yeah, Ouais, sardines, beaucoup trop de sardines. And I was told On m'a that dit it que was ça a posait des problem. problèmes. Oui, Yeah, c'est it vrai, is ça a pose des problem. problèmes. Sardines, it's Contrairement plankton aux autres poissons, that gives air Les sardines to the se water. nourrissent du plancton qui produit de l'oxygène dans Other l'eau. fish, Ça eat menace another le lac plankton d'asphyxie et par that conséquent son takes équilibre air. écologique. And no fish Et eat aucun the poisson ne sardines? se nourrit de sardines. Non, aucun. Right. So that's the Donc reason c'est why une raison pour there are so laquelle il y a much autant de sardines et c'est un problème. That's a problem. Yeah, that's why Ouais, every c'est pour year cela we que chaque have a année nous avons un contract contrat du from gouvernement. the government. Nous devons prélever des Take the sardines sardines out et les jeter à la and throw décharge. it into the garbage. And throw it Les in the jeter à la garbage poubelle? and people Personne ne don't mange de eat sardines ici? Not enough. Non, pas assez. Not enough. Et pourquoi Why ne not, pas les vendre à selling it d'autres to pays the par other exemple? countries around, Oh, À qui? Syria. À la Lebanon. Syrie, au Liban? Non. No? Ils n'aiment pas les They sardines? don't- They don't like sardines? They don't like Non, us. c'est nous qui ne l'aiment pas. La pêche, autrefois pratiquée par les hommes, attire aujourd'hui de plus en plus de jeunes filles. C'est le cas d'Anita, une jeune Suisse allemande. Les pêcheurs embarquent les jeunes volontaires du kibbutz, un terme qui désigne ceux qui, comme elle, ont choisi cette vie communautaire l'espace d'un séjour dans le pays. Comment ça se passe dans le kibbutz où tu es? Alors, moi j'habite dans une maison, avec 4 autres filles. On ne doit pas payer pour le manger, pour la nourriture. On peut dormir aussi, on ne peut pas payer. Et en échange, tu travailles. Oui, on change. Si on n'aime pas, on peut parler avec le volunteers leader, Eliram. On peut changer le travail. C'est ce que tu as fait. Oui, Qu'est-ce que tu faisais avant d'être pêcheur? j'étais un jour dans la cuisine, c'était horrible, j'aime pas. T'as pas cuisiné? Quelques jours dans le dining room, seulement nettoyer tout. C'est pas drôle. Non. Et qu'est-ce qui t'a motivé à venir ici en Israël? J'ai beaucoup entendu de le kibbutz, de la vie ici.
Oui, je pense que c'est bon, oui. Ici, la pêche est pratiquée depuis des siècles et les techniques n'ont pas changé. D'après l'histoire sainte, c'est en ce lieu que Jésus a accompli le miracle de la multiplication des poissons. Les eaux de ce lac sont en fait très poissonneuses et la pêche y a effectivement quelque chose de miraculeux, particulièrement en plein été. À 20 km au sud de Tibériade, je fais une halte au pied du plateau du Golan, un des points les plus chauds d'Israël. Le territoire est revendiqué par Damas. Le véritable enjeu, c'est le précieux Jourdain qui arrose les montagnes. Dans la vallée du Yarmouk, Hamad Gader a aussi de tout temps attiré les convoitises. Les Romains s'étaient emparés au IIIe siècle de ce site implanté sur un gisement de sources chaudes. À cette époque, elles étaient les sources les plus célèbres de l'Empire romain après celles des baies en Italie. Aujourd'hui, hélas, les fontaines ne crachent plus l'eau de source et seules les pluies viennent remplir les bassins. Le temps semble pourtant s'être arrêté dans ce site antique totalement préservé. Un peu plus loin, les 5 sources exploitées par les Romains jaillissent toujours. Elles proviennent d'une fissure dans le basalte à plus d'1 kilomètre sous terre. L'eau sulfureuse arrive en surface à une température qui varie de 28 à 52 degrés. Cette eau pure et limpide alimente aujourd'hui la piscine du parc d'attractions construit juste à proximité du site antique. La place est devenue un lieu touristique où les Israéliens viennent se baigner dans une eau à 42 degrés. Elle soulagerait, dit-on, les muscles et les articulations. Une seule route mène aux sources, construite en 1970, 3 ans après l'annexion d'Hamad Gader par Israël. Elle longe les frontières syriennes et jordaniennes. L'endroit est stratégique, donc sensible et étroitement surveillé. Ici, il est interdit de s'arrêter. La région est toujours revendiquée par la Syrie. Avant de quitter le nord du pays, escale à Nazareth, la ville où Jésus a passé son enfance. Le temps d'une visite au collège Saint-Joseph, un lieu qui incarne l'espoir. Ici, des élèves d'origine palestinienne, musulmans et chrétiens, côtoient les mêmes bancs.
Mais chacun laisse ses signes distinctifs au vestiaire. L'école a été créée en pleine intifada par cet homme, le père Émile Choufani, le curé de Nazareth, lui-même d'origine palestinienne. Chaque année, il organise même des échanges avec des lycées juifs de Jérusalem. Bonjour, bonjour. Ça va? Bonjour, je suis Alexandre de Vannes. Et vous êtes le père Émile Choufani? Émile Choufani. Oui, ravi de vous rencontrer. Je vous dérange là peut-être? Non, ça va. On écoute les plaintes des élèves. Ah, il y a des plaintes? Moi, je ne viens pas pour me plaindre. Hein. Voilà, j'étais venu pour voir cet endroit un petit peu unique que vous avez créé il y a pas mal de temps, ce collège. Ouais. C'est la fin de la récréation. Ah, d'accord. Donc, cet endroit, en fait, bon, est vraiment particulier. C'est un endroit de mixité? C'est un endroit de mixité, c'est-à-dire qu'on a voulu qu'il y ait une préparation à une vie commune telle que la société est. C'est une mosaïque et dans ce domaine-là, on a voulu que l'école soit l'image et le lieu d'une formation et d'une éducation qui prend conscience de toutes ces différences qui existent. Est-ce que c'est un laboratoire ou est-ce que c'est une vision du futur de ce que sera Israël? C'est une utopie ou c'est une future réalité? Au départ, c'était un laboratoire, il fallait prouver. C'est pas facile de faire que les gens qui sont différents religieusement, dans leur appartenance religieuse ou ethnique, dans leur langage, dans leur réalité, c'est pas évident que tout le monde ait la facilité de vivre cette vie. Il faut qu'on connaisse celui qui est en face. Et ça demande un effort. Il faut le respecter. Il faut le comparer à toi-même, mais ce n'est pas en même temps dire il est semblable et ne pas chercher simplement la similitude, mais bien au contraire. En même temps, il faut commencer à l'aimer, parce que ça, c'est le problème. C'est le problème. On peut avoir une information, on peut respecter, mais il faut commencer à l'aimer pour pouvoir créer une vie ensemble. Eh bien, l'expérience a montré sur génération d'élèves et de familles que cela est possible et on peut le faire et ça nous a donné une nouvelle manière de se comporter, musulmans, chrétiens, musulmans et juifs, et israéliens et palestiniens, filles, garçons, qui pour nous est aussi un élément indispensable dans la formation, le droit et la place de la femme dans notre société. Vous attaquez à toutes les différences. À toutes les différences. Ouais. On a formé une génération sensible à tous ces problèmes-là pour qu'on s'attaque à l'intérieur de la société. On n'est pas loin de... C'est un acte politique. C'est un acte politique parce que la formation et l'éducation suit aussi un choix politique. Le choix politique est pour nous notre dignité en tant que peuple palestinien arabe et notre citoyenneté israélienne. C'est déjà un choix très clair. Donc dans l'analyse, l'équilibre entre comment être arabe et palestinien et ne pas trahir le peuple palestinien et l'aspiration du peuple palestinien et être citoyen israélien et ne pas trahir Israël. Tout cet équilibre, c'est un choix politique dès le départ. C'est un choix politique aussi pour moi, que la formation, l'éducation est l'élément essentiel de l'avenir. C'est ni les armes, ni le nucléaire, ni tout ce qu'on peut parler de politique. C'est la formation et l'éducation qui préparent des jeunes dans la tranquillité à vivre cette expérience et puis en même temps passer dans la société et essayer que dans la société on vit cet idéal. Et c'est une vision à laquelle aujourd'hui je crois et avec qui aujourd'hui on prêche cette vision parce que c'est l'avenir. Il n'y a pas d'autre avenir pour cette région, pour toute l'humanité même, s'il y a une multiculturelle, une multi-appartenance religieuse, une multi-civilisation, il n'y a pas d'autre moyen pour donner le respect de chaque personne que cette expérience de vie commune à laquelle il faut habituer. Ça fait plaisir à entendre. Merci Abouna. J'ai bien dit, hein? Abouna. Abouna, hein, c'est ça.
Dernière étape, tout au sud de la Galilée, Beth Shean, qui fut la plus grande ville byzantine. La cité antique s'étend sur 140 hectares. L'implantation de l'homme remonte ici à plus de 7000 ans, mais les principaux vestiges racontent le début de l'épopée romaine. Beth Shean était la capitale de la Décapole, la plus grande des 10 villes de l'Empire gréco-romain en Orient. Les fouilles sont dirigées par l'archéologue Beni Abouras. Ce que vous voyez ici, c'est seulement le centre-ville, là où vivait la population à la période romaine. La ville en elle-même s'étend partout sur les collines qui nous entourent. C'était une très grande ville? Oui, énorme. Combien de personnes vivaient ici? Certains chercheurs disent qu'au moment de son apogée, à l'époque byzantine, la ville comprenait environ 40 000 personnes. C'était beaucoup pour cette période? Ah oui, beaucoup. Maintenant, venez avec moi. Je vais vous montrer des endroits particuliers qui sont intéressants. Les fouilles sont loin d'être terminées. La ville est beaucoup plus étendue que ne l'imaginaient les archéologues au début de leurs travaux. En creusant à peine à 3 mètres sous la surface du sol, les équipes de Beni vont encore aujourd'hui de découverte en découverte. On peut voir ici ce que l'on appelle un cryptoportique. C'est une sorte de passage souterrain. Un passage souterrain, mais pourquoi faire? Il fait 100 mètres de longueur et il relie ce carrefour au théâtre romain. Oui, mais pourquoi un passage souterrain? Au début, c'était une rue à ciel ouvert. Mais plus tard, quand ils ont agrandi les bains ici, ils avaient besoin de place. Alors ils ont recouvert cette rue pour que les gens puissent continuer à l'utiliser, et au-dessus, ils ont construit d'autres bains. Ici, c'est un des éléments les plus élaborés par rapport à ce que je vous ai montré. C'est la fontaine publique qui alimentait les gens en eau potable. Les gens venaient ici pour chercher de l'eau pour toute la ville? Oui, c'est un bâtiment très élaboré avec des niches et des statues. L'eau sortait directement de ces statues. Les gens qui passaient dans la ville pouvaient profiter des réserves d'eau et de la beauté des monuments. C'est tout à fait typique de l'Empire romain. Nous avons beaucoup d'exemples dans d'autres endroits, mais celui-ci est un des mieux préservés. Voici un des embranchements principaux de la ville. Cette rue s'appelle la rue Palladium. Allons voir les choses d'ici. Nous avons fait quelques travaux de reconstruction. Nous avons remis les colonnes sur leurs emplacements d'origine. Voici une rangée de colonnes, il y a une autre rangée de l'autre côté. Nous travaillons dessus actuellement pour les reconstruire. Là, il y avait une rue piétonne pavée de mosaïques et une rangée de magasins sur toute la longueur de la rue. Ceci est une rue à colonnes, typique de l'Empire romain. Est-ce que toutes les rues étaient bordées de colonnes comme celle-ci? Non, c'était particulier au centre-ville. Dans les rues où les gens habitaient, les rues étaient étroites et sans colonnes, alors qu'il y en avait dans les rues principales. Ici, c'est l'accès à l'arrière du théâtre, par le tunnel. On nomme cette entrée vomitaria pour imager la foule entrant à l'intérieur du théâtre. Vous pouvez voir comme c'est bien préservé. C'est vraiment magnifique. Quand on le compare au reste de la ville, c'est incroyable. Les sièges de couleur blanche ont été préservés par la surface qui les recouvrait jusqu'à ce niveau. Ce qui était au-dessus de ce niveau a été volé plus tard, car les pierres ont été utilisées pour d'autres constructions. Comme vous pouvez l'imaginer, lorsqu'ils ont commencé les fouilles, on ne pouvait voir que cette partie. Le reste était sous terre.
En quittant la Galilée, le paysage change radicalement avec les premiers contreforts du désert. L'occasion de grimper au sommet du piton de Masada. Il faut 1 heure de marche pour accéder au plateau qui offre une vue panoramique imprenable sur le désert et la mer Morte. Le site est un symbole auquel les Juifs sont très attachés. Il représente la résistance à l'ennemi. Pendant l'invasion romaine, les Zélotes, une communauté juive installée ici, préféra se donner la mort plutôt que de se soumettre à l'envahisseur. 10 hommes furent tirés au sort pour tuer les autres. 1000 personnes, hommes, femmes et enfants périrent. Les Israéliens sont aujourd'hui réputés pour leur technique d'irrigation, héritée sans doute de ces pionniers du désert. Grâce à des citernes creusées dans le sol, ici l'eau ne manquait jamais, même pour les ablutions rituelles. Les bains étaient maintenus à température ambiante par un système de double sol rempli de vapeur d'eau chauffée par un brasier. Un système sophistiqué, vieux comme Hérode. Je reprends la route direction Eilat, à la pointe sud du pays. Ce sera le point de départ pour mon expédition dans le désert du Negev et pour Qumran. Eilat est une station balnéaire qui s'est considérablement développée depuis la paix conclue avec l'Égypte et la Jordanie. La ville est aux frontières de ces deux pays, juste au bord de la mer Rouge. Un lieu réputé pour la richesse de sa faune. Entre les hôtels et le port commercial, le temps d'une pause sur ce petit bout de plage appelé le récif des dauphins. C'est là que je rencontre Yuri, un Français qui passe la plupart de son temps dans l'eau. À l'origine, c'est un moniteur de plongée et son rôle consiste aussi à diriger les entraînements. La vocation du récif est purement touristique, mais le spectacle n'est jamais garanti. Selon Yuri, les dauphins décident eux-mêmes des horaires du spectacle. Avant, il n'y avait pas de dauphins dans cette baie. Ils ont été importés. Mais depuis la création du récif, il y a 10 ans, la famille s'est agrandie et une dizaine de dauphins se sont sédentarisés. C'est un endroit un peu particulier, on peut dire qu'il est un peu même unique au monde. Parce que, bon, déjà, tu vois dans quel environnement vivent les dauphins. Ils sont dans la mer, dans un élément naturel pour eux. Oui, ils sont pas dans un bassin fermé, coupé de... Non, ici, ils vivent dans la mer et c'est très important pour eux et pour nous aussi, c'est de voir qu'ils ne perdent pas leur instinct, qu'ils restent des dauphins en fait. C'est-à-dire, ils pêchent, ils utilisent leur sonar, ils ont une vie sociale, c'est-à-dire c'est une famille, il y a les adultes, donc on a des bébés pratiquement toutes les années. Et maintenant, la famille a grandi à 7 naissances en 10 ans. Donc on est content et l'été prochain, on attend encore des naissances. Donc ce qui prouve qu'ils se sentent bien et qu'ils ont une vie sociale normale. On essaie de donner une qualité de vie aux dauphins qui est la meilleure possible, c'est-à-dire
vivent comme ils vivent dans la nature. Oui, ils ne sont pas en captivité. Non. C'est-à-dire que le bassin tel qu'il est là, en fait, il est délimité par des flotteurs, mais il y a des accès à la mer. Voilà, il y a des accès à la mer. C'est-à-dire ce que tu vois, c'est un tuyau noir qui flotte là-bas, et tu vois qu'il n'y a pas de filet, il n'y a rien pour les retenir. Mais bon, on a préféré quand même ouvrir des grandes portes sous l'eau, qu'ils puissent passer, rentrer et sortir quand ils veulent. Et outre l'aspect un petit peu spectaculaire pour le public qui vient ici, il y a aussi quelque chose d'assez unique qui est pratiqué là, c'est la thérapie à travers le contact entre les dauphins et les enfants autistes. Comment ça se passe? La thérapie consiste en fait à faire un contact entre l'enfant et le dauphin. Le contact, bien sûr, se fait dans l'eau en général. Hein. C'est très important pour nous que l'enfant réussisse à rentrer dans l'eau et qu'il nage avec le dauphin et quelque chose se crée là-bas. On ne travaille pas seulement dans l'eau, on travaille aussi sur la plateforme. C'est-à-dire que l'enfant participe à l'entraînement. Il est à côté de nous, il nourrit le dauphin. S'il y a possibilité, s'il y a des progressions, on lui apprend à faire des signes. Et si vraiment l'enfant, après, des fois ça prend des années, des fois quelques mois, des fois on leur donne même la possibilité de faire un entraînement, c'est-à-dire de siffler, de donner le poisson, de comprendre en fait comment ça marche. Le dauphin laisse faire l'enfant des choses qu'il ne laisserait pas quelqu'un d'autre faire. Donne un exemple, s'asseoir dessus, le tenir, être violent. Une personne normale, le dauphin partirait tout de suite. Mais là il reste, il est beaucoup plus patient, il se donne. Et c'est émouvant pour ça, c'est sûr. Autre spectacle particulièrement émouvant à Eilat, le passage des oiseaux migrateurs. Pour des milliers d'espèces, c'est la dernière étape possible avant la traversée du désert et de la Méditerranée sur le trajet entre l'Afrique et l'Europe. Dernière trace de vie avant les solitudes désertiques du Negev. En hébreu, Negev signifie le pays sec du sud. Règle numéro 1, ne pas s'aventurer seul sur la piste et prévoir de l'eau. La température ici peut parfois atteindre les 60 degrés. Hop. Merci. Un coup extraordinaire. C'est de la menthe désertique. Asher Ariel est l'un de ces nouveaux immigrants qui ont choisi de vivre près du désert. D'origine américaine, il est devenu guide spécialisé en écologie du désert. Je pense déjà que ça sent très bon. À ta santé. Ah ouais. Délicieux. Ah ouais, c'est très très bon. Ici, il ne pleut que quelques jours dans l'année. Des précipitations rares mais souvent violentes qui peuvent transformer les oueds en torrents et sculpter ces superbes canyons dans les châteaux de sable. Asher m'invite à descendre dans un de ces canyons que seul un connaisseur comme lui est capable de distinguer des autres. Le néophyte évitera ce genre d'aventure en solo. Ici, il n'y a plus le moindre point de repère. Le décor dessiné par l'érosion est grandiose et le canyon offre aux randonneurs quelques coins d'ombre rafraîchissantes. C'est un vrai toboggan. C'est beau, hein, c'est magnifique cet endroit. Ouais, c'est de plus en plus beau, quoi. On se demande comment les plantes arrivent à pousser ici. C'est que du roc. Oui, c'est vrai, mais c'est une plante qui est bien adaptée à son environnement.
En fait, c'est le capre, une version désertique du capre. Une capre? Ouais, ce que vous connaissez comme le cornichon. Ça, c'est... Et oui, et... Cornichon sauvage. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est quelque chose. Ce qui est très important, c'est de voir, comme vous voyez ici, cette couche-là, Oui. qui rend la feuille, en fait, imperméable, qui évite toute évaporation. Pour garder l'eau au maximum. Pour garder l'eau au maximum. En fait, oui, on ne devrait pas lui enlever ses feuilles, ce sont des capteurs. Ce qui est caractéristique avec les plantes désertiques, c'est qu'ils ont un réseau de racines très développé. Ça veut dire que presque n'importe où dans ces conditions, elle arrive à trouver de l'eau. D'accord, c'est-à-dire que cette plante qui n'est pas très grosse, finalement, dans le roc, arrive à aller très loin avec ses racines. Oui. C'est incroyable. Elle arrive à trouver des anfractuosités dans le... Exactement, exactement, exactement. Le désert du Negev occupe près de la moitié de la superficie du pays. C'est un endroit magique au ton ocre, rouge et or, cerné ça et là de montagnes ou d'oasis inattendues. Le Negev a toujours été exploré, comme en témoignent les vestiges des mines de cuivre du roi Salomon, préservées dans le parc national de Timna. Seul point d'eau aux confins du désert, la mer Morte. C'est le point le plus bas du globe. Nous sommes ici à 400 mètres au-dessous du niveau de la mer. C'est aussi la carte postale la plus connue d'Israël. L'eau y est si salée qu'aucune forme de vie ne peut s'y développer. La mer Morte doit son nom à cette particularité. Qumran. C'est là que je dois retrouver le grand expert des civilisations anciennes, Émile Puech. Il a effectué ici un véritable travail de détective sur la piste des Esséniens, cette secte juive qui s'était retirée là en plein désert il y a plus de 2000 ans pour y mener une vie monastique. Bonjour Émile. Bonjour. Ça va? Pas très bien, et vous? Ça va, il fait un peu chaud, mais quelle vue magnifique ici. C'est très beau. Qui a placé les manuscrits dans ces grottes? Je pense que la meilleure explication, c'est lorsque les Romains sont venus depuis Beth-Shan, Cytopolis, sur Jéricho. Ils ont pris Jéricho en 68. Donc les gens qui habitaient ici à Qumran ont entendu cette venue des Romains. Ils ont vite caché leur bibliothèque dans le site, dans les grottes environnantes tout autour, et à partir probablement après dans le désert, en cachette, pour éviter donc d'être tués par les Romains. Les falaises sont percées de 15 grottes dont certaines sont difficilement accessibles. Il fallait l'agilité de 2 jeunes bédouins pour y découvrir en 1947 les premiers rouleaux. 800 fragments de textes bibliques qui seront exhumés par la suite. On rentre dans la grotte, l'espace assez grand, et l'archéologue qui l'a fouillé a pensé que ce n'était pas une grotte habitable ici. Donc on pouvait y habiter. Alors il dit que d'après les Bédouins, les jarres à manuscrits étaient dans cette section-là. Et on a fouillé. On a fouillé, on n'a pas trouvé entre quelques restes de fragments, mais les manuscrits étaient dans la jarre, au moins une. Il y en a qui sont assez grands, et il y en a un ou deux qui sont de la grandeur du pouce, comme un mégot à Churchill, qu'on a déroulé, ils sont des petits rouleaux. Combien en a-t-on trouvé ici de manuscrits? Dans la grotte 11, il y a des restes d'à peu près d'une 20-25 manuscrits. Il y a quelques fragments, on ne sait pas très bien si ça appartient à un rouleau ou s'ils sont des rouleaux différents. Dans quelle langue? Mais les plus importants, c'est le grand rouleau du temple, qui fait le plus long, qui fait 8,62 m de longueur, sur 33-35 cm. Est-ce que l'interprétation des textes bibliques, donc retrouvés à partir de ces manuscrits, ici dans ces grottes, ne divise pas les différentes religions quant à l'interprétation même des manuscrits?
Bon, je ne pense pas. L'essentiel, c'est de lire les textes et de voir comment les textes ont été composés. On n'a jamais les originaux, du moins pour les livres anciens, et comment ils ont été transmis et recopiés. Alors plus on a de témoins intermédiaires, plus on voit comment les scribes ont travaillé pendant des siècles et des siècles. Je ne crois pas que ça va changer grand-chose au niveau de la parole de Dieu, puisque dans chaque église ou dans chaque communauté juive ou croyante, on lit un texte, le texte reçu. On dit c'est celui-là qui est traditionnel, celui qui a été transmis pendant des siècles et des siècles. Les autres sont des témoignages qui sont surtout pour les savants, pour trouver l'évolution d'un texte, d'une copie, les fautes possibles, des remaniements, etc. Plus de 50 ans de recherche n'ont pas suffi aux savants du monde entier pour mettre à jour la vérité historique sur ces manuscrits. En Israël, histoire et religion ne cessent de s'entremêler. Pourtant, malgré leurs différences, les hommes qui peuplent ce pays ont tous un point commun. Leur attachement à cette terre, d'une beauté qui fascine le monde depuis plus de 2000 ans.